Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce encore qu'il nous accorde. Merci de votre présence. Et on ne commence pas sans exprimer la reconnaissance envers Dieu. Merci à Dieu d'abord. Et j'exprime aussi ma reconnaissance envers tous mes collègues, les responsables, et une grande reconnaissance envers mon papa. Que Dieu vous bénisse, Père. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi toute l'Église. Amen, amen. Amen. Voilà. Ces derniers temps, le Seigneur est en train de parler à l'Église. Je crois il y a 4 semaines passées, j'étais devant ici. On a partagé d'un sujet qui était très important pour tout chrétien. Nous avons parlé de fruits que devait porter un chrétien, une personne qui se dit chrétien. Pour toute personne qui est née de nouveau, il y a des fruits que cette personne doit porter. Nous l'avons bien expliqué, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas le fait de connaître la parole qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas le fait de prier qui fait de vous un chrétien, mais c'est en recevant Jésus-Christ d'abord, par la nouvelle naissance. C'est alors que vous devenez enfant de Dieu, c'est alors que nous commençons une vie nouvelle en Christ Jésus, c'est alors qu'on est chrétien. Amen, amen, amen. Voilà. Notre texte de base était le livre de Jean, le chapitre 15, du 1er au 5e verset, où Jésus-Christ nous expliquait qu'il est le cep et nous sommes des sarments. Attachés à lui, nous devons porter beaucoup de fruits. Si nous sommes attachés en Christ, nous devons porter beaucoup de fruits. Ça, c'est le souhait de notre Seigneur, porter du fruit. Et nous avons partagé 5 groupes de fruits que tout chrétien devait porter. Le premier groupe de fruits, c'était le fruit de la repentance. Le deuxième groupe de fruits, c'était le fruit des bonnes œuvres. Le troisième groupe de fruits, c'était le fruit des actions de grâce. Le quatrième groupe, c'était le fruit de la justice. Et le 5e groupe, c'était le groupe de fruits du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Et ce dernier était divisé en 3, le fruit envers Dieu, le fruit envers son prochain et le fruit envers soi-même. Depuis ce temps, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont passés. Il y a le pasteur qui est passé, qui a parlé de la repentance. Il y a le frère, le serviteur de Dieu, Franck, qui est aussi passé. Il a parlé de la grâce de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons écouté la parole. Il y a l'homme de Dieu qui est venu nous parler aussi de la repentance pour dire que Dieu nous connaît, frères et sœurs. Quand Dieu répète le même sujet, il répète la même chose parce qu'il voit les besoins de l'Église. L'Église est peut-être malade. C'est pour cela que Dieu veut nous ramener sur les bonnes bases. Quand tu nous parles de la repentance, parce que Dieu veut nous ramener sur les bonnes bases. Alléluia. Voilà, comme on l'a dit, le fruit de la repentance. L'homme de Dieu, peut-être certains vont dire, non, il se communique des sujets. Non, on ne se communique rien. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui communique. Parce que l'Esprit de Dieu connaît réellement les besoins de l'Église. C'est pour cela qu'il communique ces sujets. Il veut que l'Église soit guérie, que l'Église soit réellement repentie. La repentance de cœur et non de l'œuvre. La repentance de cœur, c'est ce dont Dieu a besoin. C'est ce que Dieu attend de nous, la repentance de cœur. La repentance, comme je l'avais défini, c'est le fait de chercher à réparer, à regretter d'abord le mal qu'on a fait, la vie qu'on a passée sans Jésus. Donc ça, c'est la repentance. Mais c'est repentir, c'est revenir, demander pardon. On demande pardon pour commencer de nouvelles bases et puis commencer cette vie nouvelle. C'est ça la repentance. Et le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a parlé de la vraie conversion. Parce que quand on parle de vrai, il y a des faux. Nous sommes à l'église, mais nous ne comprenons plus qu'est-ce qui se passe. Nous voyons de partout. Il y a des hommes de Dieu qui répandent la parole de Dieu, on ne comprend plus. Est-ce que c'est ça la vraie conversion ou pas? On ne comprend plus. Mais heureusement, Dieu est bon. Mais heureusement, Dieu nous aime. Et chaque fois, il veut nous ramener sur les bons chemins. Alléluia, bien-aimés.
le dimanche passé, nous avons été abondamment bénis par ce message de la vraie conversion. Les signes de la vraie conversion. L'homme de Dieu nous a parlé. Et le premier signe, c'était la vraie repentance. Bien-aimés, voyez comment Dieu nous interpelle. Dieu voit nos cœurs, il connaît nos vies. Dieu nous interpelle par rapport à notre repentance, par rapport à notre conversion. Nous ne pouvons pas continuer dans cette allure, nous dire nous sommes des chrétiens, mais en nous il n'y a pas cette vraie repentance. En nous, on n'est pas réellement convertis. Alléluia, bien-aimés. Il nous a parlé aux caractéristiques, comment reconnaître une personne, bien un chrétien qui est réellement repenti. Il nous a parlé de l'humilité. Le premier élément, c'était l'humilité, bien-aimée. Voir des hommes et des femmes qui reconnaissent leur état, ce n'est pas facile. L'incrédulité prend tellement de place que même les choses qu'on rejetait, les choses qu'on ne voulait pas dans les années passées, ces derniers temps sont devenues des choses normales. Les choses qu'on ne pouvait même pas regarder, aujourd'hui on les regarde normalement et ça devient normal dans la société. Et voir des hommes et des femmes qui s'humilient pour dire que non, nous avons mal agi, nous avons eu des mauvais départs, accepter, se repentir, ce n'est pas facile. Des hommes, Dieu cherche des hommes humbles. Comme la Bible nous le dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Le premier signe, la première caractéristique d'une personne qui est repentie, c'est l'humilité. Même par la parole, même par la façon de parler, vous saurez que non, c'est un homme humble, c'est un homme qui n'est pas humble. Vous le saurez, bien aimé. Vous le saurez. L'humilité. Dieu nous demande l'humilité. Avoir l'humilité d'abord pour recevoir cette parole. Avoir l'humilité pour accepter cette parole. Avoir l'humilité pour mettre cette parole acceptée en pratique. Il faut avoir l'humilité. Sans humilité, ce n'est pas possible. La première des caractéristiques d'une personne qui est repentie, c'est l'humilité. L'humilité de se rabaisser devant Dieu et lui dire « Je péché contre toi, Seigneur ». L'humilité, bien-aimée. Et il a parlé d'un deuxième élément, c'était la droiture et l'honnêteté, frères et sœurs. Dans ce monde où nous vivons, pour rencontrer une femme ou un homme honnête, c'est pas facile. Il peut y avoir 100 personnes, mais il y aura seulement 2 ou 3 qui sont réellement honnêtes. Tous les restes, moitié-moitié, 3 quarts, 1 quart. Voir des hommes droits devant Dieu, voir des hommes honnêtes devant Dieu, il y en a plus ces derniers temps, frères et sœurs. Si nous ne venons pas passer du temps à l'église. On ne se lève pas le matin, on fait des kilomètres et des kilomètres, venir pour rien. Si le Seigneur nous parle, parce qu'il nous désire, Dieu nous désire, Dieu nous veut, dans un état où lui-même il veut, pas dans un état d'usurpation, on usurpe le Seigneur, on a double face. On vient, et d'ailleurs, il y a un homme de Dieu qui avait dit, à l'église, il ne faut pas chercher des hommes honnêtes, vous les trouverez. Mais il faut aller là où ils travaillent. Il faut aller là où ils habitent. Il faut aller là où ils vivent. Et chercher de vrais chrétiens. Amen. Si vous allez les trouver. On ne cherche pas de véritables à l'église. Ici, nous portons tous ces manteaux des hommes humbles. Nous portons un autre manteau. Mais là où nous vivons, qu'est-ce qui se passe? Même moi-même, je me pose la question. Là où je vis, qu'est-ce que je fais? Du matin au soir, de lundi à samedi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Ici à l'église, nous sommes tous simples, humbles, à parler avec douceur, avec tout. Mais là où nous vivons, là où nous travaillons, au travail, on a des ennemis au travail, on vole au travail. On vole même des petites choses, on vole des papiers, j'avais suivi, on vole même des papiers des toilettes au travail. C'est quel niveau ça? Vous êtes payé 4 000 francs, vous ne pouvez pas enlever 10 francs pour acheter des papiers de toilettes chez vous. Vous prenez les papiers des toilettes du travail, vous les volez. Ça c'est quel... Vous vous rabaissez vous-même. Vous n'allez pas perdre un travail à cause d'un papier. On
bien-aimé, je ne sais pas pourquoi l'Esprit me conduit dans ce sens. Excusez-moi, parce que même moi-même, je suis là-dedans. Amen, amen, ma sœur. Amen. Trouver des hommes vrais en dehors de l'Église. Des hommes qui craignent le Seigneur, des hommes qui marchent selon ce que Dieu veut. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas. Ne passons pas du temps à nous poumonner, nous lever le matin, l'Église, Dieu, l'Église, si nous-mêmes, dans notre cœur, nous sommes conscients qu'il y a des choses qui ne vont pas encore. Si nous sommes conscients, bien-aimés, la droiture, l'honnêteté, trouver un homme honnête, lui donner ça pour transmettre, prendre ses sacs d'un point A amener au point B sans qu'il ouvre un chemin. C'est rare. C'est rare. Parce que c'est la chair qui domine. C'est la chair qui nous pousse à faire ça. Si on n'a pas encore sacrifié la chair, bien aimé, on va passer du temps pour rien. Le Seigneur nous parle. Dieu veut que nous puissions nous repentir sincèrement. C'est la sincérité du cœur, puisque Dieu voit le cœur. On peut se dire tout ce qu'on peut dire en parole, mais Dieu regarde le cœur. Comment sont nos cœurs devant ce Dieu-là? Comment sont nos cœurs bien-aimés? L'Église est malade, frères et sœurs. Et l'Église, c'est nous, c'est moi, c'est vous. Donc nous sommes malades. C'est pour cela que le Seigneur vient vers ce matin. Tout ce temps, le Seigneur veut nous guérir. Dieu veut guérir l'Église. Dieu veut guérir tout un chacun de nous. C'est pour cela qu'il nous parle de la vraie repentance, bien-aimés. Et tout cela demande un effort, comme je le définis toujours. Le travail, c'est tout effort que l'on fournit. Il faut l'effort de tout un chacun. Ce n'est pas, ça ne tombe pas du ciel. Tu dois prendre cette prise de conscience. Quel est mon état réellement? La prise de conscience est travaillée. Et c'est possible. Puisque nous avons vu des hommes qui nous ont même tout un chacun. Ce n'est pas, ça ne tombe pas du ciel. Tu dois prendre cette prise de conscience. Quel est mon état réellement? La prise de conscience est travaillée et c'est possible, puisque nous avons vu des hommes qui nous ont même dépassés en mal. L'exemple de Paul, l'apôtre Paul, un meurtrier. Un meurtrier, il a commandité le meurtre d'Étienne. Un meurtrier. Mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur, c'est maintenant un prédicateur, un évangéliste par excellence, un apôtre par excellence, Paul, parce qu'il a pris conscience. Il a pris conscience. Et dans le passage que nous avons lu la fois dernière de Jean 15, Jésus disait à la fin, sans moi, sachez-le, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, on peut forcer, mais on ne pourra pas. C'est le même cas avec l'apôtre Paul. Quand il était seul, il commanditait des meurtres, il persécutait l'église. Et ce jour-là, il était sur le chemin pour aller persécuter l'église à Damas. Mais Jésus-Christ a dit non, c'est fini. J'ai perdu beaucoup de mes serviteurs à cause de toi, Paul. Aujourd'hui, c'est fini. Et ce jour-là, Paul a rencontré le Seigneur. Et depuis le jour, c'est pour cela que l'homme de Dieu nous a expliqué, il y a des conversions directes, automatiques, spontanées. Comme l'exemple de Paul. Et il y a des conversions progressives. Petit à petit, avec la volonté, il y a la conversion vient petit à petit avec la volonté. Donc tout est possible. Si Dieu nous parle, tout est possible. Ils nous ont donné l'exemple de Paul qui était un meurtrier, mais le jour où il a rencontré le Seigneur, l'apôtre Paul est devenu cet homme, l'exemple par excellence pour tous les serviteurs de Dieu, l'exemple par excellence pour tous les enfants de Dieu. Parce qu'il avait rencontré le Seigneur, il s'est donné. La Bible, si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, Paul a passé du temps dans la recherche de Dieu. Il est allé se faire enseigner pour connaître ce Dieu-là qu'il servait. Et après, quand il a commencé sa mission, et nous voyons tout ce qu'il a accompli. Lui, apôtre Paul n'a pas connu Jésus. L'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus. Mais c'est seulement cette rencontre. Il a médité la parole de Dieu. Il a lu les Écritures. Il a compris et il a commencé à mettre cette parole en pratique. Et aujourd'hui, il est l'apôtre par excellence, plus que ceux qui ont vécu avec le Seigneur.
Parce qu'il avait une volonté. Il a mis cette volonté de vouloir chercher le Seigneur. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Voilà, Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Et il veut que nous puissions être transformés réellement. Que nous soyons à son image. Comme la Bible nous dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Que nous soyons l'image de Dieu, pas seulement en apparence, même en caractéristique, frère. En caractéristique, le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu à nous. Dieu nous connaît. Dieu nous voit. Il veut que nous soyons, nous portions son caractère. Que nous produisions ces caractéristiques en nous. Comme je l'avais dit, dans le fruit de l'esprit, il y avait le groupe de fruits envers Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Parce que Dieu est amour. C'est par amour qu'il nous fait grâce. C'est par amour que nous sommes en vie. C'est par amour quand tu as vu notre état initial de pécheur. Il n'a pas supporté, il a envoyé, il a donné. Pour qu'aujourd'hui nous soyons tous sauvés. Mais ne foulons pas cette grâce, frères et sœurs, aux pieds. Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds, frères et sœurs. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous devons aussi porter le caractère de Dieu, manifester le caractère de Dieu. En parole, en acte, dans tout ce que nous faisons, nous devons manifester le caractère de Dieu, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu, portons aussi, produisons aussi ces caractéristiques de Dieu à nous. Amen, amen, bien-aimés. Voilà, frères et sœurs, l'homme de Dieu nous a parlé de ces éléments pour comprendre une vraie repentance, l'humilité, s'humilier. Comme je l'ai dit, l'humilité précède la gloire. Sans humilité, bien-aimés, vous ne pouvez pas percer. Sans humilité, vous ne pouvez pas aller de l'avant. L'humilité précède la gloire. Nous avons échangé, nous voulons aujourd'hui la gloire d'abord. Et l'humilité après. Nous voulons d'abord la gloire, nous voulons pour nous, mais l'humilité, nous les mettons à côté. Mais pour Dieu, dans le processus de Dieu, on ne peut pas intervertir. D'abord l'humilité et puis la gloire va venir. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Donc, dans ces cadres, comme l'Esprit nous parle de la repentance, l'Esprit nous parle de la conversion, Dieu m'a mis à cœur encore ce matin d'ajouter un élément par rapport aux caractéristiques d'une personne qui est réellement repentie. L'homme de Dieu a parlé de l'humilité, il a parlé de la droiture et de l'honnêteté, de la loyauté. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler d'un élément qui est aussi très important, l'intégrité. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'intégrité. Par définition, ce mot en latin, intègre, veut dire entier, complet, global, total. Donc intègre, ça veut dire complet, total, pas moitié, tout complet. Par définition, c'est l'état d'une personne qui se donne entièrement, qui se donne totalement, qui se donne complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne moitié-moitié, comme je viens de le dire, ou bien un quart, un tiers, non. C'est une personne qui se donne complètement, totalement. Comme nous sommes dans la parole de Dieu, donc c'est une personne qui se donne totalement, complètement à Dieu. Il se donne corps, âme, esprit pour son Dieu. C'est ça l'intégrité. L'intégrité, bien-aimée. Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. Nous sommes la plupart ici des étrangers. Quand on demande la nationalité, on nous demande d'être intégré. Il faut prouver votre intégration. Prouver, c'est-à-dire vous devez prouver l'intégration de ce pays qui vous a reçu. Comment vous allez prouver cette intégration? Vous devez être conforme à leur loi. Vous devez être conforme à leurs préceptes. Vous devez être conforme à tout ce qu'ils font. Pour qu'on vous dise, pour qu'on vous déclare une personne intégrée. La conformité avec les lois de ce pays qui nous a reçus. La conformité avec les principes de ce pays. Si vous ne respectez pas ces principes, on vous dira,
vous n'êtes pas intégré. Bien aimé. Même pour la langue. La Suisse parle 3 langues. Vous n'allez pas vous présenter, lors de l'audition sans prouver que vous, 4 langues, oui, excusez-moi, 4 langues, sans prouver que vous parlez au moins une langue. Vous devez prouver, c'est ça l'intégration. Si devant les hommes, nous nous poumonnons pour prouver que nous sommes intégrés. Si devant les hommes, nous nous poumonnons pour prouver que nous connaissons et nous mettons en pratique. Connaître, oui, mais c'est surtout mettre en pratique. C'est ce qui compte. On peut connaître les principes du pays, on peut connaître les préceptes du pays, mais c'est la mise en pratique qui compte. Et il vérifie la mise en pratique. Les hommes même vérifient. Ils vérifient si vous êtes réellement intégré, si vous êtes réellement ce que vous dites. L'intégration, bien-aimée. Et Dieu, ce matin, il a besoin des hommes et des femmes intègres. Intègres dans sa parole, intègres dans ses préceptes, intègres dans ses principes. Dieu a besoin des hommes intègres. Alléluia, frères et sœurs. Voilà. Par une autre définition, on pourrait encore définir l'intégrité comme la droiture, l'obéissance, la justice, l'honnêteté, comme je l'ai dit. Voilà, ça fait partie aussi d'une personne intégrée, la sincérité. Mais pour Dieu, nous ajoutons la sincérité du cœur, puisque Dieu, c'est le cœur qui l'intéresse. On peut ajouter encore par définition la consécration, voilà, la vie de consécration pour Dieu. Une personne intégrée, c'est une personne qui vit une vie de consécration pour son Dieu. L'intégrité. Mettre Dieu de côté, sinon on ne vit pas. Comme la Bible nous le dit, sans Jésus, il n'y a pas de vie. Si on met Jésus à côté, on peut inviter toutes ces personnalités, mais c'est la mort après. C'est la mort, bien-aimé. C'est la mort. Comment pouvons-nous raisonner ainsi? Michael Kors, Verchach, on ne les connaît même pas de vue. On ne connaît pas. On ne connaît pas Dolce Gabbana, on ne les connaît pas de vie, mais dans nos programmes, ils sont là. Mais Dieu qui vit en toi,
Dieu qui marche avec toi, Dieu qui te préserve de toutes sortes de dangers. Mais c'est lui qu'on est à côté. Frère, ça fait mal. Mais c'est la parole de Dieu. La parole sort pour nous corriger. La parole sort pour nous délivrer. C'est la parole de Dieu. Ça peut être amer, mais si c'est pour notre bien, on l'accepte. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Voilà, c'est la parole que Dieu m'a mis à cœur. C'est déplorable quand on voit, on s'est dit chrétien, mais on écarte Dieu dans certains aspects de sa vie, dans certains aspects de sa maison. C'est vraiment déplorable. Ça, on n'est pas encore repenti. Là, je ne suis pas encore repenti. Il n'y a pas de problème. Si je mets tous ces gens, mais que Dieu soit en première place. Si je mets Dieu en première place. Si je veux faire le reste comme je voudrais, mais Dieu déjà est en première place. N'écartons pas notre Créateur. N'écartons pas. C'est Dieu qui nous protège. Ne l'écartons pas, frères et sœurs. Pensons. À chaque fois, pensons à ce grand Dieu, à notre Créateur. Pensons à sa protection. Pensons, il y a beaucoup de choses qu'il fait invisibles, qu'on ne voit pas. Si nos yeux voyaient, on se dirait, oh, mais il accomplit beaucoup de choses dans l'invisible. Pensons, bien-aimés, pensons à notre Dieu. Mettons Dieu en tout. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen, amen. Voilà, nous parlons de l'intégrité. Nous allons voir, c'est ça que j'ai défini, l'intégrité, c'est la droiture, l'honnêteté, la consécration, l'obéissance, c'est la sanctification, la crainte de Dieu. Nous allons voir dans la Bible un homme intègre que Dieu aimait beaucoup. Nous allons lire dans Job, le chapitre 1. Job, le chapitre 1. Nous lisons, voilà, à partir du premier verset, la Bible nous dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Tu restes là. Le premier verset. La parole de Dieu nous dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Point virgule. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voici bien aimé les caractéristiques d'un homme intègre. Un homme intègre, c'est un homme qui est droit. C'est un homme qui craint Dieu, la crainte de Dieu. Et se détourner du mal. Oui, tu continues, ma soeur. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Et cet homme était le plus éminent, c'est-à-dire le plus considérable de tous les fils d'Orient. Pourquoi Job? La parole de Dieu nous dit, c'est un homme intègre, c'est un homme droit, il craignait Dieu. Et la Bible nous dit, c'est un homme le plus considérable. Dans ma version, c'est le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ce ne sont pas ses avoirs qui fait de lui le plus considérable, le plus éminent. Non, ce ne sont pas les avoirs. Les avoirs sont seulement les conséquences de son intégrité. Alléluia. Les avoirs de Job sont les conséquences de son travail et de son intégrité. La Bible nous dit qu'il était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Pourquoi? Parce qu'il était un homme intégré. C'est un homme droit à qui on pouvait faire confiance. C'est un homme qui s'est détourné du mal. C'est un homme en qui il n'y avait pas de faute. Il n'y avait pas de faute en lui. Donc tout le monde pouvait le faire confiance. Parce qu'il craignait Dieu. C'est un homme droit. C'est un homme honnête. C'est pour cela la Bible nous dit qu'il était le plus considéré. Frères et sœurs, je crois que je l'avais dit dans mon message de la fois dernière, travailler
votre personnalité. Travailler, on ne peut pas mêler. D'un côté, on est quand même un petit escroc et vous vous attendez à une considération. Non, frères et sœurs. Un petit escroc, vous détournez des choses et vous utilisez même la parole de Dieu. Alléluia. On utilise la parole de Dieu pour détourner des choses, frères et sœurs. Dieu nous connaît, Dieu connaît nos vies, voit nos cœurs. La Bible dit, Job, il était un homme intègre et droit. La droiture, même dans des petites choses, comme la Bible nous le dit, si vous êtes fidèle dans des petites choses, Dieu vous accorde de grandes choses. Si dans des petites choses, comme je l'ai dit, on vous fait confiance, même vous arrivez à escroquer même 10 francs. Oh, comment vous allez devenir à 100 francs comment? Parce qu'à 10 francs, c'est déjà un problème. Comment est-ce que Dieu va vous confier 100 francs et 1000 francs? Parce que d'abord, il faut résoudre les problèmes de 10 francs. Et après, Dieu pourra. Si ces problèmes, les petits problèmes n'est pas résolus, on ne va pas monter. L'homme de Dieu nous a parlé, ça c'était à la veille, de l'élévation des grades. Par la droiture. On vous fait confiance dans vos petites choses. Vous savez, nous sommes dans un pays où, voilà, les habitants de ces pays, ils ne sont pas tous chrétiens, mais ils ont reçu des bases. Hein. Les Suisses, ils sont honnêtes. Un vrai Suisse. Ils sont honnêtes. Et des fois, ils ne sont pas chrétiens, ils sont païens, mais ils sont honnêtes. Mais nous qui nous disons chrétiens là, nous qui nous disons chrétiens, il y a certaines choses que les Suisses ne peuvent pas. Vous ne verrez pas un Suisse de vrai en train de crier, gronder. Non. Il ne crie pas, il ne gronde pas. S'il vient mécontent, il va te dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, je ne suis pas d'accord. Il te dit la vérité, mais en toute douceur. En toute douceur. Comme j'ai rencontré une histoire vers chez nous à Lausanne. Il y a une dame suisse qui était devant dans sa voiture. Un monsieur qui est venu derrière, il l'a touché. Ils sont tous descendus et la femme était suisse. C'est elle qui a été touchée. Elle expliquait, vous voyez, ça c'était pas comme ça. Il y a quand même quelque chose qui a bougé. Et l'homme qui l'avait touché, on attendait savoir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Est-ce qu'il a touché? La femme disait en toute douceur. C'était pas comme ça, monsieur. Ou soit j'appelle la police, le monsieur qui était fautif, il criait jusqu'à. C'est pas le fait de crier, de parler fort qui vous donnera raison. Ce n'est pas ça qui vous donnera raison. Frères et sœurs, la droiture même dans des petites choses. Que le Seigneur nous parle parce qu'il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion. On part dans le monde, on trouve les chrétiens dans le monde. On vient dans l'église, on trouve le monde dans l'église. Il y a cette confusion totale. On ne sait pas qui est réellement chrétien, qui ne l'est pas. La droiture bien-aimée. La Bible nous dit Job. Le verset 1 est là. Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu. On ne peut pas craindre Dieu sans être droit. On ne peut pas craindre Dieu sans se détourner du mal. Il s'est détourné du mal et il craignait Dieu. Ce sont des caractéristiques d'un homme qui s'est dit intègre comme Job. Il était droit, il craignait Dieu, il s'est détourné du mal. C'était un homme qui vivait dans la consécration. La vie de consécration, on se donne totalement pour Dieu. Peu importe les conséquences. Peu importe les conséquences, on se donne pour Dieu. Il y a des hommes qui ont péri comme ça à cause de leur intégrité. Il y a Jacques, le frère des gens, qui a été lapidé. Il y a Étienne qui a été lapidé, maître commandité par l'apôtre Paul. Des hommes qui craignaient Dieu, peu importe la situation, peu importe les circonstances, ils sont chrétiens et ils demeurent chrétiens. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils ne changent pas d'identité. Qu'il pleuve, qu'il neige, ce sont des hommes intègres. Ils ne changent pas d'identité. Nous venons à l'église par mouvement. Nous venons, nous servons Dieu par atmosphère. Oui, celui-là ne vient plus. Je crois qu'il y a un problème. Moi aussi, je ne viens plus. Est-ce que vous venez de la même endroit? Vous venez du même endroit? Et celui-là ne vient pas. Moi aussi, je ne
bien-aimés, l'intégrité, peu importe les conséquences, vous resterez intègre. Un homme qui craint Dieu, un homme qui aime Dieu, peu importe les conséquences, demeurera intègre comme Job. Nous connaissons l'histoire de cet homme. C'est un peu long. Voilà, on va quand même avancer. Ses fils, voilà le verset 4, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Oui, 5. Oui. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Voyez, bien aimé, ça continue. Le caractéristique d'un homme intègre. Le Fils de Dieu, vers un jour s'est présenté devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui connaissaient Dieu, qui craignaient Dieu, vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Parmi les enfants de Dieu qui venaient devant leur Père, l'Éternel, il y avait aussi Satan au milieu d'eux. Pour dire que non, Satan n'est pas loin. Il est toujours parmi les enfants de Dieu. Maintenant, c'est à vous de les détecter. Vous devez détecter les œuvres de l'ennemi au milieu de vous. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Donc Satan parcourait la terre, il regardait, il passait par-ci par-là. Le verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Job n'était pas seulement serviteur des hommes, il n'était pas serviteur de sa maison, mais il était aussi reconnu par Dieu étant un serviteur de Dieu. Alléluia. Job était reconnu. Il n'était pas seulement serviteur des hommes, mais Dieu le reconnaissait comme son serviteur. Et l'Éternel demande à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça, c'est Dieu qui fait des éloges sur son serviteur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu même répète ce qu'est Job. Donc Job, ce n'était pas un hypocrite. Job n'était pas un hypocrite. Sa vie était connue de Dieu. C'était un homme réellement intègre. C'était un homme réellement droit. C'était un homme craignant Dieu réellement et qui se détournait du mal. Donc Job était un véritable serviteur de Dieu. Job était un véritable enfant de Dieu. Puisque Dieu a reconnu son état. Dieu a reconnu que non, Job était un homme intègre. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan dit à Dieu, si Job te craint parce que tu le protèges, parce que tu l'as béni avec tout ce qu'il a, c'est pour cela qu'il te craint. Mais étends ta main, c'est Satan qui demande à Dieu de tendre sa main, touche à tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire que Dieu touche au bien de Job. Et Satan dit que je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est-à-dire pour l'ennemi, si Job demeurait dans la crainte de Dieu, si Job demeurait intègre parce que Dieu l'avait béni, parce qu'il a déchiré son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosternant et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit
Alléluia, voici l'attitude d'un homme intègre. Mais il a perdu, même dans la perte, même dans la douleur, une douleur inexplicable. Perdre les 10 enfants le même jour, perdre la richesse le même jour, tout perdre le même jour, à part sa femme et lui-même. Mais Job, un homme intègre, il arrive à bénir. Il bénit Dieu. Béni soit l'Éternel. Puisque l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, frères et sœurs. L'attitude d'un homme intègre. Quand nous disons Job était intègre devant les hommes, il avait de la considération. Devant Dieu, Dieu l'a dit, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job, c'était réellement cet homme dont la Bible nous parle. Devant une situation difficile, devant la perte, devant l'échec, Job n'a pas renié Dieu. Job n'a pas renié Dieu, frères et sœurs. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni. Il avait mal dans son cœur, c'est un être humain. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il avait mal dans son cœur. Mais dans sa bouche, il faisait que louer l'Éternel. Il a loué dans sa douleur, dans sa souffrance. Job a loué. Un homme intègre, une femme intègre, comme je l'avais dit, peu importe les circonstances. Nous sommes des humains, nous avons la chair, ça peut faire mal. Mais dans la bouche, c'est la louange qui sort de la bouche d'un homme intègre. C'est l'adoration qui sort de la bouche d'un homme intègre. Ce sont des actions de grâce qui sortent de la bouche d'un homme intègre. Peu importe les conséquences, peu importe la situation, peu importe les circonstances. Dans la bouche d'un homme intègre, c'est la louange. Dans la bouche d'un homme intègre, c'est l'adoration. Dans la bouche d'un homme intègre, ce sont des actions de grâce. Un homme intègre, l'intégrité, bien-aimé. L'intégrité. Ce sont de jouer avec nous-mêmes. Ce sont d'être des hypocrites. Un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que Dieu, si Dieu est là, il peut dire, voici Marie-Louise, cette femme intègre, je ne sais pas. Est-ce que Dieu peut le dire pour moi? C'est la même question que tu peux te poser aussi. Est-ce que Dieu peut dire, voici ma fille Bibiche, femme intègre, voici ma fille Dodo, femme intègre? Est-ce que Dieu peut le dire ce matin, comme il a dit pour Job? Dieu a vu la vie de Job. Dieu a vu le cœur de Job. Il a dit, c'est un homme intègre, c'est un homme droit. Dans sa marche, il est droit. Dans ses paroles, il est droit. Dans tout ce qu'il fait, il est droit. Et Dieu voit, Dieu le connaît qu'il est droit. Même dans la douleur, dans la souffrance, même dans la séparation, il continue à louer et à bénir l'Éternel. Comme Satan disait, si tu lui prends tout ce que tu lui as donné, il va se détourner de toi. Si un homme intègre ne se détourne jamais de Dieu. Amen. Bien-aimé, un homme intègre, une femme intègre ne se détourne jamais de Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est là. Qu'il pleuve, qu'il neige, il cherche Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est là derrière, dans la parole, dans la prière, dans les services. Un homme intègre, bien-aimé. Les attitudes d'un homme intègre. L'intégrité. Un homme droit. Dans l'intégrité, nous voyons la droiture, l'honnêteté. Et derrière ton intégrité, les hommes vont te considérer. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, les hommes vont te considérer. Derrière ce que vous êtes, derrière votre intégrité, les hommes voient. Les hommes voient. Nous avons des témoignages à faire. Mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas aujourd'hui. À cause de l'intégrité. Il y a des gens de famille qui ont été bénis comme ça à cause de l'intégrité. Il y a des gens qui ont été bénis à cause, Seigneur, seulement de la crainte de Dieu. À cause de la crainte de Dieu, les gens ont été bénis. De leur attitude, béni soit le nom de l'Éternel. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Je suis venu ni dans ce monde et je retournerai ni. Il n'a pas menti. Qui
choses, mais que ça ne prenne pas la première place dans nos vies. Mais que les enfants ne prennent pas. C'est ce que je l'ai dit, on introduit des invités qu'on ne connaît même pas dans nos vies, alors que la personne qui nous a créés, qui nous protège, nous les mettons à côté. Ne mettons pas Dieu à côté, bien-aimé. C'est une grande erreur. Comme disait le frère Patrice, c'est vous qui êtes à côté. Dieu ne peut jamais être à côté. Dieu ne peut jamais être à côté. C'est vous qui êtes à côté. Parce que Dieu reste Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste Dieu. Mettons Dieu au centre de nos vies. Mettons Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Mettons Dieu dans nos ministères. Mettons Dieu dans nos familles. Frères et sœurs, mettons Dieu au centre. Dans nos travails, dans nos projets même. Combien nous faisons des projets, Dieu n'est même pas là-dedans. On fait des projets, il n'y a pas Dieu. Et quand ça échoue, mais quand tu as commencé, il n'y avait pas la part de Dieu quand tu as commencé. Quand tu échoues, maintenant les conséquences tombent sur Dieu. Alléluia, frères et sœurs. Quand nous commençons, nous ne mettons pas Dieu. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se détourne contre Dieu. Si Dieu vraiment m'aime, si Dieu veut... Non, Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu est indiscutable. Dieu t'a toujours aimé et cet amour est le même depuis ta création jusqu'aujourd'hui. Dieu continue à t'aimer. Dieu continue à nous aimer, frères et sœurs. Mais que nous puissions demeurer dans ces principes. Demeurons dans les principes de Dieu. Nous venons de voir cet élément capital dans la vie de tout chrétien. Nous disons chrétiens, quels sont les fruits que nous devons produire? C'était déjà dit. Le fruit, le premier, vous ne pouvez pas produire les restes s'il n'y a pas de fruit de la repentance. S'il n'y a pas de repentance, vous ne pouvez pas produire le fruit de la justice. Vous n'aurez pas ce cœur à être juste, puisqu'il n'y a pas de repentance en vous. Les caractéristiques d'une vraie repentance, l'humilité. C'est rabaisser devant Dieu, dire oui, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. L'humilité, bien-aimée. L'humilité. Vous savez, Dieu va permettre certaines circonstances pour que vous vivez dans l'humilité. Et Dieu veut vous voir. L'humilité. Dieu va permettre. Même les personnes qui sont tout autour de vous, Dieu les permet. Comme la Bible nous dit, c'est Dieu qui a permis que Job soit touché. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui l'a voulu. Pour voir, Dieu a voulu montrer à Satan l'intégrité réelle de Job. Parce que Satan disait, si tu touches à ses avoirs, il va te renier. Mais Dieu a prouvé à Satan, ce ne sont pas les avoirs de Job. Ce ne sont pas ses avoirs. Job même, tel que je suis, tel que je l'ai créé, Job même, les avoirs sont venus après. Et nous l'avons vu dans ce passage, Job est resté intègre. Même sa femme qui dit, on va lire Job 2, 9 à 10, s'il vous plaît. La femme de Job, voyant cette situation, Job le chapitre 2, le verset 9 à 10, la Bible nous dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Sa femme, la femme de Job, toi, mon mari, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu meurt. Maudit Dieu parce qu'il t'a pris tout ce que tu as fait. Tous nos enfants sont partis, tous nos biens sont partis. Maudit Dieu. Le verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. C'était une femme insensée, pas comme, c'est une femme insensée qui pousse son mari à maudire Dieu, qui pousse son mari dans le mal, c'est une femme insensée. Un homme insensé pousse la femme dans le mal. Il pousse les parents insensés, poussent les enfants dans le mal. Comme une femme insensée, c'était une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses œuvres. Alléluia, bien-aimé. Dans toute cette situation, Job ne pécha point. Il est resté intègre. Il est resté ferme. Il est branlable. Comme c'est le verset de l'année dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 58.
1 Corinthiens, c'est le verset de l'année. Job est resté ferme, inébranlable devant toute cette situation. Il est resté intègre. 1 Corinthiens 15, le verset 58. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Voilà, ainsi, mes frères, ça c'est l'apôtre Paul qui encourage le chrétien de Corinthe. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Comme Job est resté ferme et inébranlable, nous voyons la suite, on ne va pas les lire, c'est long, c'est dans le chapitre 42, comment Job a été rétabli. Parce qu'il est resté ferme et inébranlable. Il a gardé son identité de l'enfant de Dieu. Il a gardé son intégrité. Il a gardé son honnêteté. Il a gardé sa droiture. Et Dieu, à la fin, Job a été encore béni. Plus que ce qu'il avait avant à cause de son intégrité. L'apôtre Paul qui a encouragé les chrétiens de Corinthe. Aujourd'hui, Dieu nous encourage par rapport à ces versets. Ainsi, mes frères bien-aimés, ainsi, mes sœurs bien-aimées, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça que je l'ai dit, ça demande une petite volonté. Et pour demeurer intègre, demeurer ferme, ça demande une petite volonté, un petit effort. Un petit effort de notre part. Apôtre Paul nous encourage, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, comme la Bible le dit, c'est le Seigneur qui récompense. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. N'abandonnons pas, ne délaissez pas, ne soyez pas découragés, demeurez intègre, demeurez ferme, demeurez droit, honnête dans toutes les actions, demeurez honnête. Et le rémunérateur, la récompense, Dieu ne manquera pas de vous récompenser selon sa parole, car c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu bon. Il n'oublie aucun de tes bienfaits. Dieu n'oublie aucun de tes bienfaits. Peut-être toi tu as déjà oublié, mais chez Dieu c'est déjà compté, c'est calculé, c'est devant sa face. Tous les bienfaits, même le plus petit, Dieu ne l'oublie pas, il va vous récompenser. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Amen.